Parashat Chukat. Mes chers amis, cette paracha est d'un secret qui est tellement profond que même les plus grands sages n'ont pas réussi à arriver et à comprendre qu'est-ce qu'une para adouma, c'est-à-dire qu'une vache rousse, une vache qui est brûlée, une vache qui est mise en cendre, une vache dont ses cendres sont mises dans de l'eau vivante, avec une cochenille. Comment est-ce que ça peut transformer une personne qui est pure et une personne qui est impure? Une personne qui est impure au niveau spirituel en quelqu'un qui est pur. Maintenant, il faut comprendre qu'a priori aujourd'hui, peu on a d'importance de savoir qui est pur ou qui est impur. Mais on a un autre niveau qui s'appelle le niveau de la guérison. On sait très bien aujourd'hui combien est-ce que le monde médical et le monde de la guérison a pris une ampleur tellement grande, que ce soit avec la corona, que ce soit avec la maladie. Alors, allez-nous, combien de gens, de nos proches, eh bien, ils ont des mauvaises nouvelles et on doit les accompagner dans des épreuves qui sont très difficiles. Est-ce que la para adouma, justement, peut transformer une personne qui est, entre guillemets, impure en quelqu'un qui est pur, en quelqu'un qui est malade, en quelqu'un qui est en bonne santé? Eh bien, il est marqué dans le Harizal. Il est marqué dans le Harizal que para adouma, il y a dans le mot adouma, il y a une lettre qui est manquante, c'est le vav. Et c'est marqué pas para adouma, c'est marqué para adama. Le Harizal vient nous dire que adama, c'est la même valeur numérique que nun. C'est quoi nun? Nun, vous avez certainement entendu une fois que nous avons 50 niveaux de sha'are bina, de l'entendement, des niveaux de conscience et de compréhension profonde du monde. Ces 50 niveaux de compréhension du monde, elles nous amènent à des niveaux qui font en sorte que là, on peut avoir cette pureté. Para adouma, le fait qu'elle soit rouge, c'est ça qui fait qu'il y a une compréhension, et cette compréhension, elle fait que la personne, elle est censée devenir pure. Ça veut dire quoi pure? Qu'elle est censée devenir en bonne santé. Maintenant, comment est-ce que c'est compréhensible de dire que c'est une bonne santé? Nous avons le Baal Shem Tov qui dit qu'on a ce qu'on appelle deux sphères qui a l'air être une la plus élevée et une la plus basse qui ont le même mot. La sphère du bas, c'est ce qu'on appelle la sphère de la royauté. On appelle ça en hébreu la malchut. La malchut, c'est la royauté. Comment est-ce qu'on appelle la royauté la malchut? Eh bien, c'est avec le mot ani, je, mon identité, mon être, ma possibilité et ma force de réaliser des choses dans le monde. Mais il y a une autre chose aussi qui est aussi en rapport avec la malchut, c'est la sphère la plus haute. La sphère la plus haute, c'est le keter, mais qui s'appelle en. En, c'est quoi en? C'est-à-dire le néant. Le n qui est le néant, eh bien, ce sont les mêmes lettres que ani. Donc, ça veut dire le ani, c'est mon identité, et le néant, c'est n de Dieu, en sof. Dieu, comment est-ce qu'on l'appelle? En sof. Il fait référence à quoi? La sphère de la Keter. La sphère de la couronne, elle fait référence à tout simplement la volonté pure, l'essence de vivre, l'essence de volonté. Donc, on voit qu'il y a un certain lien entre la sphère la plus élevée qui s'appelle la couronne, qui s'appelle la volonté suprême de vivre, et la dernière sphère d'en bas qui s'appelle l'identité, le jeu, la construction personnelle, la réalisation de soi. Ces deux choses, eh bien, elles sont liées l'une à l'autre. Et comme vous le savez, le mot Adama, eh bien, il a deux pôles. Le premier pôle, c'est celui de Adamé la Elyon. Je veux ressembler à Dieu. Adamé, je vais ressembler, j'attends, mon aspiration, ma volonté, elle est vers Dieu. Et j'ai aussi Adama. Un homme, il peut être un homme de terre, un homme qui pense toujours que à la matière, un homme qui pense que au monde matériel. Donc ça peut être les deux. Maintenant, si quelqu'un, il arrive à transformer son monde matériel en compréhension profonde de sa volonté, c'est-à-dire son ani en haine, eh bien, il peut arriver à de grandes choses et à la guérison. Regardez ce qui se passe lorsque
il était un petit enfant qui, il y a quelques années, il voit que sa mère, elle n'est pas à la maison. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Malheureusement, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et un beau jour, il entend son père il attend son père et son frère dire comme quoi maman elle est malade, elle est à l'hôpital. Il rentre dans le salon, papa, pourquoi est-ce que tu me dis pas que maman elle est malade? Pourquoi je vais aller la voir? Bon, il a entendu, donc il est obligé d'amener son fils aller voir sa mère. Ils arrivent à l'hôpital et ils voient sa mère malheureusement dans un piteux état, avec des tuyaux de tous les côtés. Et l'enfant, il rentre dans une déprime totale. Il sort de la chambre et il va voir son rabbi. Rabbi, s'il te plaît, il faut qu'on prie pour ma mère. Ma mère, elle est dans un état piteux. Je ne veux pas qu'elle quitte ce monde. Il dit, ok, regarde ce qu'on va faire. On va faire la tzedaka, on va prier, Be'ezrat Hashem, et tout ira bien. Bon, c'était juste avant Pessah et le papa dit à son fils, tiens mon fils, je t'ai acheté pour la fête de Pessah un costume pour la fête. Très bien. Cet enfant, il est très content, mais il décide de ne pas mettre ce costume. Il décide d'aller voir son rave et de prendre ce costume et d'aller le donner à son maître. Il va voir son maître et dit, écoute, je sais qu'il y a des enfants pauvres que tu connais, je préfère donner ce costume à un des enfants. Il lui a dit, très bien, est-ce que tu peux m'assurer que ma mère, elle va guérir grâce à cet acte-là? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoute, je ne peux rien t'assurer, je ne suis pas un grand... Si tu veux, on peut prier, on peut donner la tzedaka, et Be'ezrat Hashem, ta mère guérira. Cependant, malheureusement, l'état se dégrade de plus en plus. Jusqu'à un beau jour où il se fait agresser cet enfant par un de ses camarades de classe. Mais il remarque bizarrement qu'un de ses camarades de classe a son costume qu'il a mis à Pessah et c'est lui son agresseur. Alors lui, il ne dit rien, il ne fait pas honte et le rave qui est derrière, il les voit dans la rue en train de se chamailler et il lui dit, pourquoi est-ce que tu te chamailles? Pourquoi est-ce que vous faites comme ça? Vous faites la profanation du nom divin dans la rue. Est-ce que ce n'est pas honteux ce que vous faites? Alors, il dit, demain, toi, donc le petit garçon dont sa mère était malade, je veux que tu viennes dans le bureau. Alors lui, il était complètement ratatiné. Première chose, il est convoqué chez le directeur. Deuxième chose, il a prié, la prière n'a pas marché. Troisième chose, le costume qu'il a donné était porté par son agresseur. Et le lendemain, donc, il se trouve tout honteux devant son directeur. Il arrive au directeur, Rav, je m'excuse, je suis désolé, ne parle pas. Tu vois là ici, il y a une photo. Tu sais c'est qui ce Rav? Tu dis oui, je connais, c'est le grand Rav de tous les établissements. Très bien, je veux te raconter une mini-histoire. Cet homme-là est un homme qui se donne énormément. Il fait des cours par le monde. Et il construit des écoles, il construit des yeshivot et tout ça. Un beau jour, malheureusement, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu une canne. Il n'arrivait plus à marcher, il a eu un problème. Après, ça lui a pas suffi, il a fait 2 cannes. Après, une chaise roulante. Après, il a eu besoin de rester allongé dans son lit. Il y a un beau jour, quelqu'un qui vient lui taper à la porte. C'est quoi ça? C'est pas parce que vous avez un chapeau et une barbe que vous laissez votre poubelle comme ça devant la porte. C'est des mouches, c'est honteux. Le monsieur regarde alors qu'il avait du mal déjà à se mettre sur sa chaise roulante et il descend, il dit rien du tout. Il range la poubelle, mais en vérité, c'était même pas sa poubelle. Il range, il dit bizarrement, après j'ai commencé à me sentir mieux. Il m'a fallu 2 béquilles, je me suis levé de ma chaise, 2 béquilles, une béquille, et Baruch Hashem, ce grand directeur n'a plus eu de problème de santé. Eh bien, tu sais, mon cher enfant, tu sais, mon cher fils, regarde, j'ai vu quelque chose de grand chez toi. Est-ce que tu as dit quelque chose à ton interlocuteur, celui qui t'a agressé? Il a dit oui, j'ai vu qu'il avait mon costume, mais je lui ai rien dit. Il lui dit parce que tu t'es annulé. De même que ce grand rave là, celui qui a construit tous les établissements, il s'est annulé, il a guéri grâce à ça. Cette annulation, elle amène la guérison. Je te promets que ta mère, elle va guérir. En effet, cette maman, elle avait guéri par quoi? Par l'abnégation de son fils. C'est bidiouk ce qui dit le Baal Shem Tov. Et c'est bidiouk ce que nous dit la Torah dans Parashat Rokat. C'est quoi la force de guérison d'une personne? La force de guérison d'une personne, c'est de comprendre que son ani, c'est-à-dire son identité, et donc
Adama, c'est quoi Adama? C'est que son être matériel, il est en vérité Adamé la Elyon, il est celui qui est la volonté de Dieu, d'annuler complètement son être. Comme cette para Adouma, une belle vache bien rouge, bien portante, qu'on vient, qu'on brûle, qu'on écale, qu'on écrase. Malheureusement, vous voyez que quand quelqu'un a la maladie, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il comprend au fur et à mesure de la vie? Qu'on n'est rien. La chimiothérapie, comment on appelle ça, des traitements qui sont des fois très difficiles, ça l'annihile. Mais comme me disait une de mes cousines, elle me dit merci maladie. Elle nous a compris quel est le vrai sens de la vie, quelle est l'essence de la vie, quel est le Ani qu'il y a de moi. C'est quoi le Ani? C'est le Ensof, c'est-à-dire que je suis l'étincelle divine et je suis en train de, comment on appelle ça, d'exprimer l'étincelle divine d'Akadosh Baruch Hu, comme ce petit garçon. Là, par son abnégation, il a fait vivre sa mère, il a fait vivre l'étincelle divine qui est à l'intérieur de lui par la présence qui est son Ani, son jeu. Ça, c'est ce qui est marqué donc dans la paracha, dans la para Adouma. Para Adouma, sans vav. La valeur numérique, c'est Nun. Nun, c'est le 50e niveau. Le 50e niveau de Sha'arei Bina, d'entendement, c'est-à-dire de comprendre que ma personnalité est en vérité qu'une étincelle de Dieu, c'est ça qui amène et la plus grande ségoula pour la guérison. Baruch Adonai, Leolam, Amen.